Il s'appelait Ibrahima, mais tout le monde l'appelait Iba. Il vivait dans un petit village, à quelques kilomètres de Thiès, là où la poussière rouge colore les pieds et les rêves. Iba avait 15 ans. Un garçon tranquille, un peu solitaire. Il aidait son père au champ, gardait les chèvres, et la nuit, il regardait les étoiles en silence, couché sur une natte, le cœur plein de questions. Un jour, alors qu'il allait chercher de l'eau au puits, il aperçut une silhouette étrangère dans le village. Une fille de la ville, venue passer les vacances chez sa grand-mère. Elle s'appelait Essatou. Elle portait des baskets blanches et un sac plein de livres. Elle lui a souri. Et ce sourire a changé quelque chose en lui. Ils se sont parlé chaque jour. Sous le grand baobab. Au bord du champ. À l'heure où le soleil descend doucement. Elle lui racontait le monde de la ville, les bus, les écoles, la musique sur son téléphone. Lui, il lui montrait comment lire le ciel, comment écouter la terre, comment parler aux animaux sans mots. Mais les vacances finissent toujours. Le jour de son départ, Essatou lui a laissé un carnet. Sur la première page, elle avait écrit « Écris ton histoire, Iba. Tu es plus grand que ton village. » Depuis ce jour, chaque soir, Iba écrit. Il écrit le silence des baobabs, la poussière, les rêves, et ce premier amour qui ne reviendra peut-être jamais, mais qui lui a ouvert le monde. Les mois passèrent. Iba continuait à vendre ses mangues au bord de la route. Mais tous les mercredis, c'était sacré. Il prenait le car Ndiaga Ndiaye à 8 heures pour aller à la bibliothèque municipale de Thiès. Il ne disait rien à personne dans le village. Juste à sa mère, qui hochait la tête sans vraiment comprendre, mais qui voyait dans les yeux de son fils une flamme nouvelle. Il avait emprunté un vieux dictionnaire, un manuel de sciences et un roman de Mariam Abba. Il lisait lentement. Parfois il ne comprenait pas tout, mais il notait les mots qu'il ne connaissait pas et demandait au gardien de la bibliothèque de l'aider à les traduire. Un jour, une dame de passage, professeure à Thiès, l'a vu prendre des notes dans un cahier déchiré. Elle l'a abordé, intriguée par son sérieux. « Tu viens de quel lycée ?» Il a baissé les yeux. « J'en ai pas. J'ai arrêté depuis la 5e. » Elle lui a demandé s'il voulait reprendre. Il a hésité. Puis il a dit « Oui, mais je ne sais pas comment faire. » Elle lui a parlé d'un centre de formation professionnelle, pas très loin. Un endroit où l'on pouvait apprendre des métiers, mais aussi reprendre les cours du soir. Elle l'a accompagné. Elle l'a inscrit. Elle a même payé les premiers frais. Iba a commencé à y aller 3 fois par semaine. Le reste du temps, il continuait à vendre des fruits. Il travaillait dur, mais il se sentait vivant. Utile. Sur une voie. Lever de soleil 1 an plus tard. Un soir de juillet, alors que la pluie frappait doucement le toit en tôle, il a reçu un message sur un vieux téléphone qu'il partageait avec son petit frère. C'était Essatou. Elle écrivait simplement « Je suis à Thiès pour 2 jours. Si tu es libre demain. » Le lendemain, ils se sont retrouvés. Sous le même arbre, au bord de la ville. Elle a vu son cahier, ses livres, ses progrès. Elle a souri. « Je savais que t'allais pas t'arrêter là. » Iba a ri. « Moi aussi. Mais j'avais juste besoin que quelqu'un me le dise une fois. » Ils ne se sont pas embrassés. Pas de musique dramatique. Juste 2 jeunes adultes. Les années ont passé. Iba a eu 22 ans. Il a fini sa formation en énergie solaire, un métier d'avenir, utile, propre. Il a appris à installer des panneaux, à réparer des batteries, à expliquer les choses simplement. Il est resté à Thiès un moment. Il travaillait pour une petite entreprise locale. Gagnait peu, mais assez pour aider sa mère, envoyer son petit frère à l'école et se payer un vrai téléphone. Celui-là, il ne le partageait plus. Il n'a jamais oublié Essatou. Elle aussi avançait. Elle étudiait à l'école des infirmiers à Dakar. Ils se parlaient de temps en temps, entre 2 silences. Ils n'étaient ni amoureux, ni étrangers. Ils étaient liés, comme 2 rivières qui se croisent parfois avant de reprendre leur chemin. Et puis de un jour, Iba est revenu au village. Pas en visite. Pour y vivre. Pour y faire quelque chose.
Il a monté un petit projet avec une ONG qu'il avait rencontrée à Thiès. Objectif, installer des panneaux solaires dans les villages isolés. Son propre village en faisait partie. Pour la première fois, la case de santé avait de la lumière. Les enfants pouvaient réviser la nuit. Le puits pouvait faire monter l'eau sans effort. Les anciens l'ont salué. Les jeunes l'ont écouté. Il n'était plus le petit Iba qui vendait des mangues. Il était Ibrahima, le technicien solaire. Un matin, une fillette lui a dit « Moi aussi je veux aller à la bibliothèque ». Il a souri. Et le lendemain, il l'a emmené. Comme Essatou l'avait fait pour lui. Étincelle et puis un jour. Essatou est revenu. Pour un stage à Thiès. Ils se sont revus, plus mûrs, plus clairs. Ils ont marché sous les arbres. Sans pression, sans plan. Juste deux cœurs apaisés, connectés par un passé commun et un futur à inventer. Peut-être qu'ils s'aimeront. Peut-être qu'ils resteront amis. Mais ce n'était pas ça, l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'Iba avait pris sa place. Dans son monde. Dans son village. Dans sa propre histoire.